Et salut à tous à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux, mais très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour plusieurs choses. Et la première, vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Anthony. Salut Anthony. Salut! Alors Anthony est un nouveau qui rejoint l'équipe des cartes sur table pour Ouais, cette année 2025. Un joueur belge, donc il va pouvoir nous apporter une vision de la méta en Belgique, un gros joueur de Star Wars Unlimited bien évidemment. Et là, donc comment? un grand joueur, enfin, pas encore, hein, mais Ah non j'essaye, mais moi je, j'essaye de Ah, moi servir. je vois les gens comme ça, tu vois. Moi comme ça, au moins je te mets une pression directe. Non, non mais voilà, en tout cas. Merci, d'accord. Moi, c'est gagner des PQ et des showdowns pour prouver ça, justement, Ouais, c'est et de présenter fièrement la Belgique sur la chaîne. Bah, merci. exact. Exactement. Donc il nous rejoint. Donc vous allez le voir petit à petit qu'il va apparaître dans une petite vidéo. Puis après il va prendre son envol et faire des petites analyses. Mais bon, bref. Oui. C'était pour vous le présenter. Et pour ceux qui étaient présents à Abbeville, vous avez pu le rencontrer puisqu'il était présent sur place. Et je tenais, avant de commencer la vidéo, vous remercier une deuxième fois. Mais je l'ai déjà fait, mais je le refais. Vous avez été monstrueux pendant tout le week-end. Je ne m'attendais vraiment pas à un tel accueil. Ça m'a fait extrêmement plaisir pour beaucoup d'entre vous de vous rencontrer, de jouer contre vous. Vous êtes beaucoup venus nous voir, toute l'équipe, pour nous remercier du travail qu'on pouvait faire et autres. Et ça nous fait extrêmement plaisir parce que moi qui suis cloîtré dans ma cave à jamais sortir faire mes tournois, j'ai pas forcément l'habitude, je ne vois que vos commentaires, mais de le voir en direct, ça m'a fait extrêmement plaisir. Puis après on fera une autre vidéo pour parler un petit peu du tournoi en lui-même et du stream. Mais en tout cas avec Nico on s'est bien marré à le faire. On a fait beaucoup de hors-sujet, mais en tout cas on s'est bien éclaté à le faire et c'est un exercice, c'était la première fois qu'on le faisait. Et vos retours sont super bienveillants et donc ça nous fait Le extrêmement public plaisir. était au rendez-vous aussi, hein. Ouais, ouais, le public était au rendez-vous pour le stream, plus de Ah, 100 personnes cumulées, je crois. on était proche du 140 même On a cumulé, spontané, hein. devrais-je dire. Ouais, Ouais. ouais, magnifique. Fabuleux. Donc Franchement, c'est cool. des grosses stats, on s'attendait pas à ça, donc franchement un grand merci à vous. Voilà. Et puis comme je vous l'ai dit, on fera une vidéo, je pense, de débrief du tournoi. Je parlerai pas de mes performances catastrophiques, ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Non, non, t'exagères. T'as pas fait si mal que ça quand même. Franchement, c'était pas mal. Par ça, contre, la ça- prochaine fois, avec Sabac, on va essayer de finir dans les tops quand même pour représenter les cartes sur table C'était durant pas le loin. live de fin de tournoi. Ça serait bien. Ouais, c'était pas loin, c'était pas loin. Alors, là, aujourd'hui, on fait le point sur le deuxième week-end de Planetary Qualifier. Avec, on va commencer par nos tournois français, Cocorico. Donc, on va commencer comme on fait de la dernière fois. On va analyser un petit peu qu'est-ce qui a gagné au top. Et puis, à la fin, on fera un petit bilan, parce qu'il y a toutes les stats qui sont sorties sur les deux week-ends comblés, de voir quel deck a plus ou moins gagné. Donc je rappelle, pour la semaine dernière, c'était Sabine qui avait gagné 4 Planetary et Anne qui en avait gagné 2. Anne double jaune, Anne 1, qui avait gagné déjà 2 Planetary. Et donc là, on va voir un petit peu ce que ça a changé. On voyait que Sabine était très présent dans le top 8. Je Ouais. pense qu'il va y avoir du Alors, changement. Sabine, on a l'habitude, hein, malgré tout. On va dire que sur les deux premiers sets, il y avait un garde-fou. C'était Boba Jaune qui avait tendance à un petit peu calmer les ardeurs de Sabine. Mais maintenant, elle Ouais, a été lâchée en pleine nature sans ce garde-fou. c'est ça. Et on dirait que Han Solo double jaune reprend un peu le rôle de Boba Fett. Et vous allez voir ici sur les tops des Planetary de ce week-end Ah que oui. Boba double jaune est extrêmement représenté. Je pense qu'il va y avoir Alors, un sujet qui va se poser ouais, prochainement. ouais, tout à fait. Petit spoil, il va pas forcément topper, mais en tout cas, il va être extrêmement présent malgré tout. C'est clair. On commence par le tournoi de Lyon qui s'est fait donc en même temps que nous à Trollune avec 73 joueurs. Et donc là on voit le top avec donc un Anakin. Alors cette fois-ci ECL en bleu. La Les barre, Han comme j'ai. Excuse-moi en vert. hein. Je sais pas pourquoi je dis bleu. En vert, en, oui, pardon, en vert, ouais, en vert. effectivement. Non, c'est un bon lapsus parce que justement, tout le monde le joue en bleu Voilà. habituellement. Donc, C'est là, ça. le voir en vert, ça fait plaisir. D'ailleurs, je pense qu'à Abbeville où on était, il y avait un Anakin ECL qui apparemment a bien performé. Il n'a pas réussi à atteindre le top 8, Oui. mais il y en Mais il avait a un bien autre performé. aussi qui fonctionnait plutôt bien. Mais celui de Lyon, par contre, il a carrément volé la victoire à tout le monde. C'est ça. C'est assez Complètement. attendu. Bah écoute, faut. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant d'analyser la decklist dans une prochaine vidéo. Ouais, complètement. Alors, on avait déjà présenté l'Anakin bleu sur la chaîne, mais je pense que oui, comme tu dis, l'Anakin vert sera présenté. On peut vite fait faire le point. Alors, la liste, alors je cache un petit peu la liste avec nos grosses têtes, mais en gros, on voit, j'ai l'impression, moi, de mon point de vue, hein, à part quelques petits changements, mais j'ai l'impression qu'on reste quand même beaucoup sur la liste de Sabine verte. Et qu'en fait, on Ouais, remplace tout à fait. Sabine pour mettre Anakin. Alors, c'est pas exactement la même à 200%, hein, je parle, hein, mais je vois qu'il y a du Non, non, non. Polarron, du K2SO, le Dragon Crate qui n'est pas mis.
par exemple, mais du Wrecker qui est mis aussi. Je vois qu'il y a quelques Jedi aussi dans le side avec du Mace Windu. Donc il y a des petites différences. Je dis pas que c'est Ouais, exactement le ouais. même. Mais on Mais c'est un reste. petit peu on voit que c'est un tout petit peu moins agressif que la Sabine. Maintenant, c'est normal, hein, Anakin sort quand même 2 tours après Sabine, donc C'est il ça. faut que le joueur puisse tenir jusque-là, en ayant des unités quand même qui puissent contrôler un minimum le terrain de l'adversaire. Mais ça a l'air vraiment intéressant. Je la découvre en même temps que la vidéo, mais ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Bah, faudrait qu'on fasse une analyse et puis ouais, je te dis avec nos grosses têtes que j'ai mis devant, on voit pas très bien la liste. Après bon voilà le fameux Quinlan Milan. Tarkington qu'on voit beaucoup, Tarkington qui est une des bases très représentées en rouge et qu'on Ouais, peut voir aussi qu'il y a aussi on la une voit partout, Nassage. hein. Ouais. Ouais. Et puis il y a une Alors, Nassage Assage, aussi. c'est assez étonnant parce que c'est un deck qui est quand même globalement assez instable habituellement, tout comme le Kylo Ren généralement. C'est des decks qui vont essayer d'être très 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 agressifs, mais Mhm. qui vont être très facilement contrables. Donc c'est toujours beau d'en voir qui arrivent à monter dans les tops. À mon avis, ça c'est des joueurs, c'est le genre de joueur qui a une très 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 bonne connaissance de la méta et qui sait exactement les contres qu'il risque d'avoir en face de lui. Donc ouais, curieux de voir aussi comment il a construit son deck celui-là. Ouais, bah, écoute, on peut faire un petit. Bon, regardez, vérifier. Voilà, on a la liste un petit peu. On a donc. On a pas mal de choses. Des cartes qu'on voit un peu Ouais, partout. Du c'est sabre un deck laser. essentiellement burn de ce que je vois, Oh, ouais, avec du raider incroyable, du bombardier séparatiste, et aussi la petite unité séparatiste qui coûte 2 qui va faire des dégâts à la base oui, dès dès qu'elle est qu'elle. détruite. Ouais, C'est c'est un ça. deck burn assez classique, mais je suis étonné qu'il ait aussi bien joué parce que c'est assez facile à contrer habituellement. Pour l'avoir déjà testé, je peux le dire. Ok. Euh, Bravo à lui, vraiment bravo à lui parce que c'est pas forcément facile à jouer, mais par contre, quand c'est bien joué, ça peut aller très très vite en termes de dégâts sur la base. C'est clair. C'est clair. On enchaîne avec le nouveau tournoi, le deuxième tournoi qui a été fait à Ville, notre tournoi, plus de 100 joueurs Ah oui. organisés de main de maître par notre partenaire MaxiRev, qui a assuré de feu de Dieu. Et cette fois-ci, c'est un Anakin bleu. Donc là, on peut voir qu'il y a 2 fois Anakin qui vient de gagner. Anakin bleu contre un Kilo Tarkington. Alors, vous pouvez voir en bas que nous avons le Ouais. replay de toutes les parties qui sont sur la chaîne secondaire. Je le dis parce que beaucoup nous l'ont dit. Pendant que je les ai vus ce week-end, ils m'ont dit ouais, on n'est pas encore abonné à la chaîne secondaire, faudrait faire plus de com dessus, un petit peu pour se dédouaner. Et ben je le dis, tous les duels, il y a le live complet, mais il y a aussi tous les lives qui ont été remontés derrière par Sky et moi, avec les cartes incrustées, enfin notre entre guillemets notre package habituel de duels. Et donc, pour ceux que ça intéresse, sachez que les vidéos sont sur la chaîne secondaire, le lien est juste ici, donc n'hésitez pas à y aller. Et là, on peut voir quand même qu'il y avait du Han 1 dans À son foison. à Et foison. pour avoir été sur place tous ensemble, on peut vous dire qu'il n'y avait pas que ceux-là, il y en avait Non, beaucoup dans la salle. Et il y en a exactement. 4 qui ont réussi à se classer dans le top. Donc C'est vraiment bravo à eux. Ouais, ouais, c'est vraiment Euh, énorme, vraiment énorme. Beaucoup de Han 1 qui ont fait, qui ont fait très très mal. Et le ouais. Kilo Tarkington qui est assez exotique, j'aurais peut-être pas jusque-là, mais Non, un mais deck il a que vraiment je. fait la surprise, hein, celui-là. Ouais, Personne ne complètement. s'attendait à voir déjà un Kylo Ren. Mais surtout un Kylo Ren aller aussi loin. C'est vraiment très impressionnant. Alors après, on peut Euh, voir, on a pu le voir nous et en demi et en finale, parce qu'on a suivi ouais. les deux manches du joueur. La demi, ça a été une grosse grosse game, et sur la finale, malheureusement, le Anakin bleu a été vraiment au-dessus, beaucoup de Ouais. maîtrise. La première game, j'ai vraiment cru qu'il allait la prendre, mais après la deuxième, là je vous montre vite fait la decklist, hein, c'est plus rapide comme ça, mais Ouais. on peut voir que c'est du rouge très très agressif, qui se vide la main à une vitesse très folle. Ouais. Et il y a aussi le Chaos of War qui est une des cartes les plus intéressantes dans ce deck là, parce que tu infliges autant de dégâts que de cartes dans la main de chaque adversaire, enfin de chaque joueur. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ce qui fait que toi, vu qu'avec Kilo tu te vides de ta main, automatiquement cette carte là ne t'inflige aucun dégât ou très peu. Et en Donc plus non. de ça, tu as quelques cartes dans ton deck ici qui permettent de faire piocher l'adversaire. C'est assez vicieux, mais ça fonctionne extrêmement Oui, bien avec Chaos of War. Tu as le il est. Guavian Antagonizer, Ah oui, voilà, c'est un petit sûr. peu plus gros celui-ci, qui a Ouais. justement qui a une prime. Quand il se fait gérer, ben, l'adversaire pioche une carte. Et tu as aussi Force Choke. Donc si Kylo est à un moment donné dans la nécessité de faire un peu de contrôle, il peut utiliser Force Choke et ça va aussi faire piocher C'est l'adversaire. ça, Et ça exactement. aussi, ça peut se retourner contre l'adversaire.
Donc, mais franchement, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller revoir les rediffusions du live, comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est très intéressant de voir ce joueur performer avec ce deck dont on n'a pas du tout l'habitude. Ouais, Et ce qui est très bien à voir, c'est le coût des cartes dans ce deck. Toutes les unités coûtent 1 ou 2. c'est ça. Il n'y a aucune unité qui coûte plus cher. C'est C'est ça. hyper impressionnant. Mais oui, c'est vrai que, en tout cas, de voir le joueur, parce qu'en fait, il a perdu en finale, certes, mais honnêtement, la façon de le jouer, Ouais. il a pas, et en fait, entre guillemets, il a pas volé sa place, hein, clairement, Non, et pas il du aurait tout. pu gagner. C'était très 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 impressionnant, franchement, ouais. Par contre, petite mention quand même, enfin grosse mention honorable au Anakin Bleu, au joueur du Anakin Bleu, parce que je pense qu'il a fait un sans faute. Oui, exactement, Il a il a fait fait 10-0. ouais, 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 très ouais, impressionnant. et franchement, enfin, à un moment donné, on a commenté une de ses parties. J'ai vraiment cru à plus d'une fois qu'il allait mourir. Il avait 28 points Ouais, de vie, mais il a une façon de jouer qui fait qu'il a pris. En ouais, fait, c'est dès qu'Anakin arrive sur le board, en fait, donc il faut qu'il arrive à tenir jusque-là. Mais en fait, ce qui se passait contre le Kylo, c'est que Kylo a tout envoyé, tout envoyé, tout envoyé. Et dès qu'Anakin arrive sur le terrain, en fait, la game, elle change tout de suite. Et il inflige des dégâts, débordements et compagnie. Et ça commence un petit peu à faire du trade, à prendre le contrôle. Il a en plus du bleu, mais c'est pas du bleu hard control. C'est du bleu, non. j'appelle ça du bleu gentil. Du bleu Ouais, ouais. qui. D'ailleurs, Et pour c'est. avoir analysé sa decklist, il y a extrêmement peu d'événements de contrôle, hein. Quasiment tout Non, son deck se base sur des unités et le fait d'utiliser le pouvoir d'Anakin pour faire des trades favorables, c'est ça. si possible en se poignant avec les effets de récupération. Oui, Donc, parce qu'il a beaucoup de cartes récupération comme le Yoda et tout ce qui va avec. Donc, non, franchement, très beau ouais. tournoi, très bien organisé. Donc, on peut voir que Anakin. Donc, on sait déjà 2 Anakin en un seul tournoi, mais beaucoup, beaucoup de Han. Je crois qu'on est quasi à une dizaine de Han dans les tops. Ouais. Enfin, ouais, c'est ça, 3 et 4. Donc, ouais. Donc là, on peut voir, oui, qu'ils Et, ont deux. aucune Sabine, hein, il me semble. Est-ce que je Aucune dis une Sabine. bêtise? Aucune Sabine, hein, ouais, ouais. Non. Pourtant, il y en avait quand même quelques-unes, hein, au tournoi à Abbeville, mais Et bah, regarde, tu aucune peux dans les... voir ici la répartition. Alors, je sais pas si c'est la officielle ou pas. Ici, on voit Ah ouais. une répartition et on voit que Anne, il y en avait 10 dans le tournoi Et, et que la Sabine était juste en dessous. Parce que non, en fait Sabine, on a l'impression. Enfin, la Sabine en ECL, je crois. Je sais pas s'il n'y a pas une autre Sabine là dans la liste. Non, il y en a pas. s'il y en a une jaune, une Ah seule, oui, une jaune, ici, toute c'est seule. ça. Ouais, tout à fait. Donc Sabine, Ouais. ouais, est représentée 10. Ouais, c'est. En fait, c'est en France, on n'est pas très aggro. J'ai l'impression qu'on est plus dans du. Enfin, on est aggro aussi quand même, parce que du CAD et du Django, mais c'est plus du Ouais, mid-range que du c'est un peu plus aggro tempo, quoi. quoi. Ouais, 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 c'est tout à ça. fait. C'est de l'agro un peu tempo, mais je suis impressionné. Je découvre aussi les chiffres ici. Cad et Django Tarkington, on voit que c'est vraiment la mode de Tarkington et de jouer Ah ces ouais. deux leaders. Ouais, complètement. Euh, Il y en a énormément. Queenland aussi. Queenland, Mhm. Tarkington est un tout petit peu derrière, mais personnellement, d'ailleurs, petit aparté, personnellement, je jouais aussi un Django, mais un Django vert, et je vois qu'on n'était que deux dans tout le tournoi à le jouer, tiens. Comme quoi. On va Ouais, passer ouais, ouais. du côté des Espagnols, avec cette fois-ci un petit Planetary qui s'est organisé avec 46 joueurs. Et là, cette fois-ci, c'est le Han qui a gagné, avec Ouais. dans le top du Palpatine, Mhm. du Django, du Bosque, Bosque double, enfin double bleu, Bosque bleu justement, du hard control. Vraiment les decks où on n'a pas envie de les affronter, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Tout à fait. Un peu de Faut pas Django, donc tenir une journée complète avec des parties aussi ouais, longues, ça doit être difficile pour les joueurs qui jouent ce genre de deck, je trouve. c'est vrai. C'est vrai Parce que que c'est pas comme une tu... game où tu finis ta game en 20 minutes. Ah, Ici, moi c'était mon deal. 20 minutes, j'étais debout. oui, c'est ça. Voilà. Pas plus. Mais c'est marrant parce qu'on voit vraiment que la méta espagnole n'a pas l'air d'être du tout la même qu'en France, pour le coup. Non, À c'est part vrai. le hack et le Cat Bane, mais pour le reste, Non, parce que comme c'est tu très peux très. voir, il n'y a pas de Sabine, il n'y a pas de Anakin, par exemple, dans les tops. Quand on compare avec ceux du dessus, tu vois, où, alors là, pour le coup, il y avait beaucoup de Han, mais, Ouais. même des Queenland, hein, j'en vois qu'un seul. Ouais. Bon. Ouais, Bossk qui a mieux marché. Bah peut-être qu'ils ont peut-être comment ça s'appelle. Là il n'y a pas les répartitions, mais ça se trouve peut-être il y avait beaucoup d'aggro et donc peut-être que tous ces decks un peu contrôle comme le bleu là, peut-être que ça a pu permettre de mieux gérer. Je sais pas du tout. Je me Et rends pas parce compte. que typiquement, les Palpatines, face aux agros, ont énormément de difficultés. Alors le Bosque Bleu, par contre, avec toutes ces solutions de C'est soins, lui, ça. il peut sortir.
Mais ouais, je ne sais pas. Il faudrait voir la répartition complète. Je vois le petit Django vert aussi. Ça, je serais très curieux de voir sa decklist pour On n'a comparer pas la Gladiator. liste là, on l'a pas encore. Il est en train de rajouter. Ah, on a un nouveau chroniqueur qui rejoint. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, laisse ça. Bon, ben, j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir un troisième Un invité. troisième. Moi, ça me dérange pas. Non, non, Et ne me dérange pas. du côté. Faites pas attention, je ne fais pas attention, je vais l'ignorer. Ouais, y a pas de problème. Du côté allemand, par contre, on peut voir que là, donc, pareil, beaucoup de Han représentés, mais un Mace Windu bleu qui gagne. Alors, Mace Windu, honnêtement, moi Ouais. personnellement, hein, c'est un avis très personnel, je trouve que le personnage, en tout cas son pouvoir, il est très très dur et très peu utile, je trouve, parce qu'il faut payer pour Ouais. infliger un dégât. Enfin, et un dégât, quelqu'un que je crois qui a déjà un dégât sur lui, enfin, il faut qu'il soit déjà abîmé pour pouvoir l'attaquer. Ça, Je, je dis pas que c'est c'est. bon. J'ai trouvé ça drôle à jouer, mais par contre, de le voir performer en bleu. Je me pose la question si c'est pas la même liste que le Anakin. Enfin, la même liste. Qu'en gros, ils ont juste Je changé pense plus ou moins en le. leader. Ouais, ouais. Ouais. Alors, je regarde très Mais ouais, rapidement. je dirais, à part la Stella Guerrera, qui fonctionne très très bien justement avec Mace Windu. Hmm, je regarde. Non, Non, ça a l'air d'être du bleu. Ça a l'air d'être pas du tout non, la même liste. non, non, parce qu'il y a beaucoup. Enfin, les unités sont très similaires, mais par contre, il y a énormément d'événements. Ouais. Énormément d'événements qui font des dégâts, effectivement. Un bombing run, grenade strike, des ring raid, ouais, tout ça, ouais, ouais. Ouais, 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 on est d'accord. Le Dragon Crate, oui, Mais bravo forcément. à lui, hein. Bravo à lui parce que c'est un leader qui est pas facile à jouer, Non. notamment à cause du fait qu'il sorte extrêmement tard dans la Mhm. partie. Ouais, tour 7. Donc bravo à lui. Ouais. Non, bah écoute, plutôt intéressant. Bah, on peut voir quoi. Donc, du Han présent, mais un peu Oui. comme Sabine la semaine dernière, mais par contre qui ne gagne pas, du moins pas pour l'instant. Enfin, qu'elle a Ouais. gagné un juste au-dessus, mais pour l'instant ça gagne pas plus que ça. Une Rey Tarkinton aussi, et on a le fameux Ouais. Anakin bleu aussi qui était présent. Du Tarkinton avec du Django et du Quinlan aussi. Quinlan qu'on voit, qui est là, il a son petit quota. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, ouais. Alors là, on a un peu plus d'informations, j'ai l'impression, ici, quand on regarde. Ah oui, la répartition. Beaucoup de bleus avec 14 bases bleues, si je comprends bien. Euh, du vert, du ECL. 16 ECL, ouais, beaucoup de plus de ECL. Des Darkington, 19, ok, d'accord. Donc là, on voit un peu la répartition des bases. Je sais pas si on a des stats un peu plus. Là, ouais, je sais pas ce que ça veut représenter, ça. On n'a pas toutes les slides, elles sont pas bien mises, j'ai l'impression, ou je m'en rends pas compte. Non, Non. je ne sais pas. Ouais, non, ça marche pas. Bon, tant pis. Mais en tout cas, voilà. Il y a les infos qui sont ici. Et il y a même un live qui a été fait, donc vous pouvez aller le rechecker. Du côté de la Pologne, on a un Django Tarkinton qui gagne contre une Sabine. Ah, finalement, Finalement, il arrive ça quand gagne. même à topper. Il y en a beaucoup qui ont essayé, il y en a très peu qui ont réussi. Et C'est ben en vrai. voilà un. Mais on voit quand Magnifique. même deux. Il y en a quand même deux dans le top. Ouais, ouais, tout à fait. Un peu plus de Sabine ici. Oui, deux Sabine, présents dans le top aussi. Deux Ouais. Anne. Ça a l'air d'être très équilibré quand même. Enfin, peut-être deux Django, deux Sabine, deux Anne. On a du Cad Bané, du Django. Ouais, Ouais. plutôt intéressant et de voir Django gagner. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un tournoi qui est gagné avec un Django depuis le début des Planetary, donc Ouais, de mémoire, il me semble pas en avoir vu d'autres non je plus. crois Ouais. pas non plus. Je me trompe peut-être qu'il y en a un qui a été gagné, mais j'ai pas souvenir. Enfin, je me trompe peut-être, mais du côté Non, moi, il me semble pas non plus. du côté de Un Bridge, âne alors bleu. Anne Waouh. Bleu, ouais, Ok. Ça, c'est inattendu. C'est très inattendu. contre un Quinlan Tarkinton qui est arrivé en Ok. finale, donc comme quoi ça marche. Et on peut voir aussi qu'il y a un Palpatine bleu aussi qui est arrivé. Palpatine qui est un perso qui est très difficile à builder, pas La forcément à version jouer. sénateur, hein, on parle, donc pas le chancelier. Oui, le chancelier, oui. Enfin, le chancelier, oui, pas le sénateur. C'est ça, le Ouais, chancelier. ouais. Waouh, Alors bravo. le Han bleu, on va voir vite fait un peu sa liste. Alors malheureusement c'est toujours pas très super visuel, je suis désolé. On a du Ezra, on a du Faucon Millennium, on a du Kanjarus, la Force est avec moi, du Plo Koon, du Luke Skywalker, du Han Solo. Ouais, en fait on a le classique, j'ai le package bleu avec, mais c'est assez bizarre de le voir jouer en bleu. Ben oui, fait. Mais ce qui me surprend beaucoup, c'est les deux Tranquility aussi, qu'on Oui, ne de voit jamais dans Tranquility. son deck Ouais. habituellement. Ok. Ouais, parce qu'on a le Faucon Millennium aussi en l'autre version qui est caché derrière notre logo. Ouais. Ouais, non, c'est. Ouais. Ok. Intéressant, enfin intéressant, surprenant, mais en tout cas, voilà, bah, un qui gagne. Mais bon, c'est pas le Han jaune, c'est
C'est le Han bleu. Oui, oui, non, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On voit qu'il y a du Tarkington hein, à Oui, toutes les sauces. Hein, ah oui, ouais, ouais. avec donc après du Sabine ECL et forcément le Palpatine. Donc ouais, plutôt intéressant. Puis il y a aussi petite vidéo qui a été faite. Et là, Sabine gagne enfin du côté de l'Angleterre qui gagne enfin Nottingham avec Ça te Sabine fait ECL qui plaisir, hein, gagne. je sens que ça te fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait Tu te plaisir. vois J'ai bien pas à sa place. exactement. Non, mais c'est vrai que c'était un débat. Beaucoup disaient oui, Sabine est beaucoup présente et autres, mais au final, comme on peut voir, c'est un personnage qui est très facile à jouer, qui est très agressif, comme vous avez pu le voir pour ceux qui m'ont affronté. En 20 minutes, les parties étaient pliées. Donc automatiquement, ce sont des decks où les gens vont plus facilement y aller, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à du bleu hard control, qui là, les parties peuvent s'éterniser pour les joueurs, surtout sur une journée où tu dois en faire 7 de parties, Ouais, sans compter les tops. Si tu arrives à te qualifier au top, ça fait quand même des grosses journées. Hein. Le tournoi, je crois qu'il ouais, a fini à 22h30 hein, samedi. ouais, c'est ça. Ouais, 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 tout à Donc, fait. par contre, on voit du Tarkington partout. Hein, du Ouais. Django, du Queenlan. Tarkington a complètement volé la vedette à ECL, en fait. Hein. Ouais. Bah, Parce les que deux, quasiment personne ne jouait Tarkington avant cette saison-ci. Il y c'est en avait vrai. un petit peu, évidemment, mais c'était ECL qui était majoritaire. Et là, il y a eu un changement complet. Mais maintenant, ça s'explique assez facilement. C'est que des leaders comme Cat Bane, Django et Queenlan ont complètement émergé. Et c'est des decks qui vont pinguer énormément, soit avec l'effet du leader, soit avec les effets de certaines unités. Et donc, forcément, Tarkington a complètement sa place. Complètement. Complètement. Ouais. On enchaîne cette fois-ci avec un Bosque vert qui gagne face à un Anakin bleu. Donc Anakin bleu quand même qu'on voit de popper de temps en temps. Ouais. Du Han. Alors là par contre, en termes de top, je crois que t'as l'impression, à part le cas de Banné qui est présent 2 fois, je crois que tout le reste c'est que en une seule fois. Yoda vert. Yoda rouge je veux dire. Et encore le Cat Bane, c'est. Désolé pour la petite mascotte, j'espère que vous l'appréciez. Elle a plein d'amour à donner, comme vous voyez. Désolé. Mais c'est vrai qu'elle Euh, oui, elle est le et boss, en bleu et en rouge. Enfin, t'as deux ouais, Django différents quoi. 4 Banné, excuse-moi. ouais. Et le Bosque aussi est dans deux couleurs différentes. C'est le Hmm. deuxième Bosque vert, je crois, cette saison qui vient à gagner un Planetary. Un Bosque bleu aussi, ouais. Et un Yoda, par contre. Yoda, il me semble qu'on n'en a pas encore vu, hein. Non, Yoda dans les tops, je crois que il y en a pas tant que ça. Et Yoda, un personnage que je trouve assez intéressant. On en avait, je crois, lors du tournoi qu'on a fait ce week-end. Mais je trouve que c'est un perso qui est super sympa à jouer. Enfin, je suis pas forcément fan du bleu en général, mais je trouve que le pouvoir du perso est Ouais. pas non plus. Enfin, tu te permets de pouvoir piocher une carte, de la mettre au-dessus de ton deck ou pas, et de quand tu lances ton leader, ça te permet de dire bah tiens, j'ai mis une carte à 9, je dis une bêtise, bah je détruis une carte à 9 en face, entre guillemets gratuitement, Ouais, c'est très, très plutôt. fort, hein. Ouais. Ouais. Ça reste assez Ouais, fort, donc je suis surpris de ne pas le voir autant, mais je pense que peut-être qu'il est encore améliorable. Je m'en rends pas compte, vu que c'est pas un perso que je joue la beaucoup. raison, je pense, pour laquelle on voit plutôt des Anakin bleus à la place des Yoda rouges, c'est que pour la même raison que Mace Windu, Yoda sort extrêmement tard dans la partie. Et dans Hmm. une méta qui tire un petit peu vers l'aggro, ça peut être difficile de tenir le coup avec un Yoda, je pense. Ouais. Donc ça doit être pour cette raison, à mon avis. Mais c'est chouette d'en voir un topé enfin, parce que je ne pense pas en avoir vu du tout sur tous les autres tops de mémoire. Non, on voit à la fin, il y a Euh, tout un résumé de tous les tops. Donc ouais. tous les tournois aux États-Unis sont annulés. Donc je pense que Ah, c'est lié au feu qu'il y a aux en ce moment, incendies. ouais, aux incendies. Ouais, tout Enfin, à en tout fait. cas, les deux ici. Et puis, donc, on a celui de Phoenix, avec un Anakin bleu qui a gagné. Donc, c'est le deuxième Anakin bleu qui gagne depuis le début de ce week-end. Du Han 1 vert, du Han double jaune, du Krennic. Du Krennic et de l'Akira, qui doivent Ouais. être des decks assez similaires, qui ont toujours bien fonctionné en saison 2. Ah, oui, on a une liste. Ah, on a une version papier ici. C'est ça, la version papier. Et ici, je pense que ça va être pareil, ouais. Ouais. La version papier. Ouais. Ah, ici, on a une petite Sabine. Ah, on peut pas voir plus grand. Ouais, il y a Ouais. encore de. Mais après, le lien est dans la description, vous pourrez y retourner. C'est juste que je voulais avoir un peu plus d'infos, mais j'ai l'impression que si c'est dans l'ordre, j'ai l'impression que c'est Sabine qui est le plus joué, si c'est respecté dans l'ordre, mais je me rends pas compte au niveau du. Oui, ça a l'air d'être ça, ouais. Ouais, tout Je à zoome fait. un petit peu. Oui, c'est ça, Sabine. Sabine qui est représentée donc à 16%, Django à Ouais. 14% et Anne Vert à 12%. Alors c'est marrant que Anne Vert. Je sais pas si c'est de vert, hein. Non, non, je Non? pense pas que ça Ah non, représente c'est la la couleur couleur, oui, de parce la que base. Sabine bleue, non, ça m'étonnerait que ce soit aussi représenté, je Ouais, suis non, con. non, non, non. Oui, donc c'est dans Oula, l'ordre, ok. oula.
Le prochain Planetary m'effraie déjà. Regarde Ouh. ça. Du Waouh, Han, waouh, waouh. du Han absolument partout. Mais franchement, ça commence à être inquiétant parce que Boba, avant son bannissement, était très présent, mais il me semble pas qu'il était aussi présent que Han double jaune quand même. Alors, si, Boba était très présent, mais en plus de ça, en plus d'être très présent, c'est que souvent, en finale, t'en avais toujours un, quasi. Je crois, avant d'être. Tu vois, là, on peut pas encore parler de. Enfin, on va faire après la conclusion Ouais, on peut après. pas parler de domination avec que des top 1, ouais. Je Ouais, vois ce que pour tu veux dire. l'instant. Mais là, c'est le deuxième week-end, donc on commence déjà à avoir des stats Ouais, où on va le voir après, où Anne se décroche un peu du haut, forcément, avec une perf comme ça. Hein. Quand arrives à avoir 5 Anne double jaune qui arrivent dans des tops, et c'est pas la seule fois quand tu vois, même nous, on est 4 Anne dans notre. Ça commence à faire beaucoup dans les stats, beaucoup représentés. Mais ouais, par contre, oui, là, ils ont dominé, quoi. Le Han, il était présent. Il y a eu un Django et complètement, ouais. un Quinlan qui se sont retrouvés là, ils savaient pas ce qu'ils foutaient. Mais ah ouais, c'est terrible. Enfin, terrible. Après, après, honnêtement, si on compare avec une Sabine, je trouve que le Han, j'ai joué contre des joueurs de Han 1, c'est ultra beau à voir, je trouve. Enfin, c'est du Oui, beau jeu parce que c'est ultra technique. c'est Il y a très la technique. gestion. C'est un deck qui est là depuis un an. Enfin, le personnage est là depuis un an. Donc les gens, ils ont un peu la maîtrise par rapport à des nouveaux héros qu'on peut voir en ce moment. Mais malgré Ouais, tout, ça reste très compliqué. Ça reste quand même des belles perfs d'arriver comme ça et d'arriver en top. C'est ouais. pas. C'est pas un deck en autopilotage. C'est-à-dire que tu donnes la decklist à n'importe qui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, mais c'est injouable. Ça marchera jamais, c'est pas méta, alors qu'en fait, il y a une façon de le piloter, quoi. Tout à fait, parce que c'est un deck couteau suisse en fait. Il peut faire de l'aggro s'il en a besoin, il peut faire du contrôle s'il en a besoin, il peut tout faire en fait, il faut Mm. juste savoir parfaitement le jouer. Et le plus difficile, je pense, c'est de pouvoir bien gérer la capacité du leader, qui est très très technique parce qu'elle demande de sacrifier les cartes de votre main pour monter plus vite en source, Mm. ce qui est pas forcément facile. C'est pas toujours facile de faire les bons choix quand on n'a pas l'expérience du C'est deck. ça. C'est Donc, ça, tu peux avoir beaucoup de misplay, de mauvais choix entre guillemets que tu risques de faire. Donc, et c'est vrai que pour faire un parallèle avec le Boba dont tu parlais juste avant, contrairement à Boba qui se pilotait un peu plus en ligne droite, même si ce n'était pas non plus le deck le plus facile de la Terre, ici je pense que pour topper, il faut quand même bien maîtriser le deck. ouais, on est d'accord. Alors, on va changer un petit peu cette fois-ci. Bon, c'est Anne, qui forcément qui gagne, mais on a quand même un peu plus de Ouais. variété dans ce top avec un Inden bleu qu'on ne revoit plus maintenant, enfin qui était très présent à un moment donné qu'on ne voit plus trop, et un Luc qui s'est perdu Ouais. ici, Luc ECL. Moi j'ai toujours aimé Luc, en soi j'ai beaucoup aimé son Moi pouvoir. Je me aussi. dis, je suis surpris Ouais, de le voir si peu, mais ouais, voilà, on a mais une. c'est chouette de topper quand même au Planetary. Je pense c'est certainement un joueur qui a dû surprendre ses adversaires, qui ne Hmm, savait pas forcément comment le gérer, à mon avis. c'est possible. Euh, Par contre là pour le ouais, coup j'aime bien ce top parce que t'as la ouais. variété. Il y a de Là, tout, ouais, là, il y a effectivement. un peu de tout. C'est super. Pour la Ok. Hidden Bleue, pour revenir sur Oui. celle-ci, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait une Hidden Bleue qui avait gagné, je crois que c'était à Vegas, justement. Ah, c'est Euh, possible. Mais je sais qu'il y avait une Eden bleue qui avait bien performé en tout cas. Il y a eu un moment donné où elle était bien jouée. Je sais que nous ouais, en ouais, interne, c'était un des persos qui était bien apprécié de, de Nico parce qu'il jouait beaucoup avec. Donc ouais, ouais. Otal aussi, je pense qu'il jouait pas mal avec. Otal aussi jouait beaucoup avec. Bah oui, c'est lui Peut-être, qui l'avait ramené en plus à notre tournoi. Donc oui, oui, ouais, oui, c'est il le ça. jouait très très bien. Mhm. Donc Ouais, là, on peut voir le match-up comment ça s'est passé. Les deux Han qui sont affrontés, donc qui sont éliminés forcément. Luke Bosk avec Quinlan Eden pour l'écart et Sabine Palpatine. Et on peut voir que c'est la Sabine qui a gagné face au Palpatine. Donc ouais, ouais. comme on le disait, les aggro contre le Palpa, Ouais, les c'est très Palpatines, compliqué. ils se font malmener par les Sabines. Mais dernièrement, en Planetary a eu comme finale justement Palpatine contre une Sabine, et étonnamment, le Palpatine a Palpatine réussi a à gagné. gagner. Comme Ouais, quoi. c'est rarissime. Ça doit être un excellent joueur pour avoir réussi à faire ça en top. Bon là, on peut voir Voilà. que Sabine, donc c'est le deuxième Sabine qui gagne en ECL. Ouais. Avec beaucoup de Tarkington, hein, du Cad Bane, du Quinlan, et du Quinlan, ouais c'est ça. Donc Tarkington très représenté, puis au milieu tu as un petit Han qui est là, Mhm. au milieu de tous ces de ces Cad Bane et de ces Quinlan. Puis une petite Sabine.
Il en faut qu'une Ouais. seule, mais elle est arrivée jusqu'en finale, c'est plutôt beau. On enchaîne avec Yoda Oh, rouge qui gagne. là, on en parlait tout à l'heure, on Ouais, était étonné d'en voir un dans le top 8, mais maintenant on en voit un dans on le voit top un qui 1. gagne. Ouais, c'est ça, qui gagne. Et là, Félicitations à pareil, lui. plutôt varié Ouais, en termes de leader. T'as un Boba 2 qui est en bleu, assez surprenant. oui, oui, oui. Ouais, ça, c'est rare. Je pense qu'il n'y en avait pas un seul à Abbeville. Non, Je je pense crois, pas. ça me dit rien en tout cas. Non, Enfin non. là, comme ça, de tête, une petite Sabine toujours qui est toujours présente. Hein. Mhm. Cad Bane aussi, on n'en parle pas. Enfin, on en parle. Si, on en parle. Mais qui fait des belles perfs malgré tout. Hein. Django, Ouais. Cad Bane, ils font des belles perfs tous les deux. Ils n'arrivent pas encore à gagner réellement beaucoup de tournois. Mais en tout cas, ils arrivent quand même à se hisser toujours dans les tops. Enfin, Ouais. régulièrement, tu les vois. Donc c'est plutôt bonne nouvelle. Alors là, on était du côté des États-Unis. Là, on revient en Europe. Avec cette fois-ci donc 32 joueurs qui s'est Mhm. passé en Italie. Alors par contre, on n'a qu'un top 4 avec Ah, deux Queenland. certainement à cause du nombre de joueurs, j'imagine. Oui, 32 joueurs, ouais, donc je pense que ouais, c'est lié à ça. Donc deux Queenland Tarkintown avec une Sabine Nocel qui a perdu en finale. Et Et un Vizia. ouais, deux. Waouh. On a Dès qu'on quelques... ne voit jamais. C'est vraiment un leader qu'on ne voit absolument jamais. On peut Waouh, voir ok. là la décliste rapidement. Grievous, Grievous, ouais, sympa. Ouais. Hop là, ouais, ok, oui, Supreme Leader, oui, je comprends. Supreme Leader très fort contre tout ce qui est aggro. Un peu de véhicule. Le Des Avenger, solutions de chaos, on forcément. voit, pour Ouais, pouvoir utiliser justement l'effet du leader. c'est ça. Ok. Ouais, c'est du bleu. Je dirais que ça, c'est le package bleu, hein, toute cette partie-là. Hein, Ouais, très contrôle. Ouais. vigilance, ouais, très contrôle. Puis un peu Mhm. de. Ouais, ok. Bon. Maintenant, c'est difficile de se faire un avis sur un planétari avec aussi peu de joueurs. Je me demande sur un 100 joueurs s'il aurait pu aller aussi loin. Mais félicitations à lui parce que c'est Hmm, vraiment un leader qu'on ne voit jamais ouais, d'habitude. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du côté des Allemands, cette fois-ci, on a donc deux Han qui se sont affrontés en finale. Et Avec encore. deux Sabines qui suivaient derrière. Et puis après, on enchaîne avec un Bosque Palpatine, Sabine jaune et un Han jaune. Un Han vert, excusez-moi. Donc, Ouais, ouais. donc là, on peut voir ouais, encore du Han présent dans une variante verte qui arrive de temps en temps quand même à performer. Hein. On était Ouais, tout à tout fait. à l'heure sur du jaune. Là, encore un Han jaune qui gagne face à une Sabine. Alors franchement, je comprends le match-up. Moi, je l'ai vécu deux fois. C'est vraiment un enfer. Enfin, pour les Sabines, Bah oui. ça Si, incline si avec le A a la rusée. carte brisée en main, Ah, t'es ah foutu, ouais. hein. Tu Ouais. inclines, tu renvoies, tu te dis bon mais t'es mignon, parce que moi il y a un moment donné je posais des cartes, le game les renvoyé, je suis en train de me dire bon, à un moment donné est-ce que tu peux me laisser jouer mes cartes. Ben oui, d'autant plus que lui, il joue une base à 30 points de vie, toi à C'est ça, 25. À ce moment-là, il reprend le tempo de la game et c'est c'est lui qui ça. devient l'agresseur. Ouais. Ah ça C'est change compliqué. complet, complet. Bon, ok, Une du petite boss que bon, jaune. pas de, La raie jaune, on n'en voit pas souvent, hein. c'est vrai. C'est quasiment toujours des raies rouges, souvent Tarkinta. Une jaune, Ouais, c'est pas en souvent. jaune. Après avec cette fois-ci, ah un Han Tarkinton. Ok, donc là il est venu en mode agressif quoi. Il s'est dit le gars, Ouais, ouais, je suis pas là pour rigoler. ouais. Face à un Yoda vert et qu'est-ce qu'on voit là? Et j'adore, magnifique. Ça me Va- fait plaisir de le voir. Tu sais Vador bien que que j'aime bien ce leader-là. ouais, Tu ouais, le sais bien. j'adore aussi ce leader. Ah non, ça fait plaisir de le voir. Mais bon, par contre, Anne Tarkinton, ouais, c'est surprenant. C'est pas avec cette base-là que je l'aurais vu, mais Non, ça doit rouler pour qu'il arrive à gagner. En plus, 92 joueurs, donc belle perf quand même. Hein, c'est ouais, pas. ouais. Du côté du Canada, c'est un Krennic qui gagne avec ECL. Et je Peu après, vois plus bien un Krennic double bleu oui, avec double bleu. security complet. Euh, non, Je c'est pense que c'est rigolo parce plus que non, en plus parce que c'est 103 un joueurs. combo Hein. de leader base qu'on ne voit quasiment jamais. Ouais. Mais en plus, c'est une base qu'on ne voit jamais, le complexe de sécurité. Ouais, et puis là par contre on n'a pas les decklists, on pourra pas trop voir comment ça a pu performer, enfin du moins voir la construction du deck. Mais je vais Mais, garder un œil dessus. Ça m'intrigue énormément ce deck-là. hmm. Mais bon en tout cas, deux Krennic quand même dans le top, plutôt une bonne nouvelle. On a encore deux Han, une Sabine qui est toujours présente. Bon, Ouais. j'ai l'impression qu'on arrive quand même, tu vois, voilà, régulièrement. Alors le Anakin bleu qui, j'ai l'impression que quand il arrive à performer, ça marche, mais on le voit pas tant que ça. Enfin, quand il est là, mais Ouais, j'ai l'impression ouais. que
Pourtant, la decklist, enfin, je sais pas si c'est la même qui a été jouée, mais en tout cas, la decklist me paraît quand même assez solide. Je suis surpris de pas le voir plus régulièrement dans les tops. Ouais, Bah, là, tout à par contre, fait. beaucoup de Bosque, hein. Le boss domine la méta dans ce pays-là, Ah visiblement. ouais, Bosque est beaucoup apprécié. Ouais. Du côté Alors du le Brésil, Brésil, alors on est là, encore du ouais, Han double jaune. un double jaune qui gagne, du Tarkington, ouais, on tourne un petit peu. Assez classique, hein, ouais, ouais. Ouais, assez classique. Ok, donc là, c'était tous les tournois. Donc, beaucoup de tournois cette fois-ci, un peu plus remplis quand même que la dernière fois, j'ai l'impression. On est sur quand même un peu plus de. Alors, je retourne ici, voilà. Et là maintenant, voilà. On a ici les leaders qui ont gagné et ceux Ouais, qui sont présents dans le top 8. Et donc, on peut voir que Anne a pris beaucoup d'avance, a pris beaucoup de points ce week-end avec 9 ouais, victoires en tout. c'est très très impressionnant. Ouais. C'est pour ça que Va- je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il commence à remplacer le boba double jaune, malgré tout. Et je ne serais pas surpris que ce phénomène s'amplifie dans les prochaines semaines, à travers les autres Planetary et les Store Showdown également. Parce qu'on Parce peut qu'on voir commence à... aussi pareil que 51%, enfin 51 fois présent dans les tops, hein, en tout dans tous les tournois. Donc 51 listes de Han, et en plus on n'a pas le Han vert, tu vois, qui est un petit peu en dessous, qui a fait 6 Ouais, apparitions, alors qu'il n'a pas gagné, je ouais. crois pas. Enfin si, peut-être qu'il a dû gagner une fois. Si, il y a du bleu qui a gagné, du Han bleu et du Han Du bleu, rouge. du Tarkington, il n'y a pas du vert, ouais. Et il Ouais, n'y a pas le vert. Bon, en tout cas, Anne a pris le relais dessus. Maintenant, de parler ouais, de domination, on n'est qu'à 3 victoires de plus de Sabine, donc on pourrait avoir le même débat autour de ouais. Sabine, je pense, parce que enfin, Sabine et Anne sont très représentées, mais par contre, tu vois, tout ce qui est Queenlan, Django ou Cat Bane sont à 25, 18, 17 et ils se suivent un Ouais, petit peu dans les tops. ouais, ouais, Par contre, au niveau des victoires, bah, ça reste très faible. Il manque quelque ouais, chose pour pouvoir aller jusqu'aux victoires. ouais, Parce qu'ils ont 2 victoires chacun, je crois, oui, c'est ça. Enfin, Tarkington pour Django une seule fois. Et ouais. En étant bon, extrêmement présent pour autant, par mais ouais, contre, ouais, ouais. Bosque Vert présente que 7 fois dans les tops, mais il y en a déjà 2 victoires. Donc, 2 victoires assez surprises quand même. Ouais, ouais. Je pense que c'est des joueurs qui avaient certainement l'habitude de le jouer sur le set 2 et Et qui qui ont sont restés. continué à l'améliorer un petit peu, qui sont restés accrochés à ce combo leader basse qui fonctionnait déjà très très bien au set 2, qui avait un peu pris la place du Vador vert justement. Euh, mais ouais, ouais, ouais. Bon, alors, là, pour conclure un peu cette vidéo et conclure un peu ce deuxième week-end de Planetary, c'est qu'on peut voir, la semaine dernière, on était sur 4 victoires donc, de Sabine et 2 de Anne. Et tu vois, là, en un week-end, la tendance s'est inversée. Le week-end était très très Ouais, prolifique pour Anne. Je pense malgré tout que si des decks comme Django, Anakin ou Quinlan ne gagnent pas plus que par rapport à leur présence dans les. ouais, Anakin un peu moins, mais en tout cas, s'ils n'arrivent pas à gagner un peu plus, je pense que les 2 leaders vont rester en tête longtemps, ouais, que ce ouais, soit Anne ou Sabine. Et on n'est pas à l'abri que le week-end prochain, la tendance se réinverse entre Sabine et Anne. Parce que la semaine dernière, Sabine était très présente, avait beaucoup gagné. Donc c'est pas impossible que là, ça se tire la bourre entre les deux listes, ces deux personnages. Mais ouais, ouais. il va, fa- Mhm. il va falloir que les autres leaders qui sont beaucoup présents, hein, Quinlan, arrivent entre guillemets, à avoir la victoire supplémentaire, parce que sinon il va se faire distancer très rapidement et on va se retrouver avec un ratio très très élevé pour les 2 leaders. Mais tout porte à croire que effectivement Anesso et Sabine vont rester quand même sur le devant de la scène. Et personnellement, je mets une petite pièce dessus, mais les prochaines semaines vont pouvoir nous le confirmer ou non. Je pense que l'écart va continuer à se creuser, que le Han va prendre son envol encore plus. Toi, tu penses On en que Anne. reparlera dans quelques semaines, mais Ouais, j'y ouais. crois vraiment. T'y crois vraiment? Ok, ça marche. Moi, je sais pas, parce que tu vois, il y a aussi l'effet boule de neige, excuse-moi, dans le sens où, tu vois, un gars comme moi arrive ici, voit la liste, va se dire, vas-y, je clique dessus, ce que ça a gagné, je vais m'entraîner 2, 3 fois, mais si je, comment dire, c'est un deck qui est quand même très difficile à performer, donc Ouais, je sais pas, je dirais que je donne plus d'espoir à Sabine vu qu'il est plus facile à piloter pour qu'elle ouais, c'est ce gagne. que tu veux. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc je sais pas, Ouais, j'espère pas. J'espère qu'à un moment donné, il y a un leader qui va sortir de nulle part, tu vois, comme le Anakin bleu qui a gagné ce week-end. ouais, J'espère que ces genres de decks vont pouvoir un petit peu aussi
se tirer la bourre, parce que si on joue que sur deux leaders qui sont sûrs, entre guillemets, enfin déjà 27% et 17% de victoire, rien qu'avec ces deux leaders-là, on est que sur le deuxième semaine du championnat, du Planetary. J'ai peur que si ça continue à s'accentuer dans ce sens-là, qu'il n'y a pas un nouveau leader qui vient rentrer dedans, oui, on va se retrouver avec deux gros dans Camembert, Sabine et Anne, et après plein d'autres entre guillemets decks qui vont tourner autour multicolores, et ce serait un petit peu dommage parce que je pense que c'est pas réellement représentatif de la méta. En plus, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on peut voir sur différents tournois que tu as des fois, comme on a vu, un Yoda rouge qui gagne, tu vois, ou un Mace Windu qui arrive à gagner, donc c'est aussi l'une des forces du jeu, donc ce serait dommage que ce soit que Anne qui monopolise. Maintenant, est-ce que c'est pas juste le jaune, ou le double jaune, entre guillemets, qui est aussi un peu plus forte comme couleur? Ça a toujours été un peu la couleur dominante du jeu, hein. Ouais. Depuis le début, et il n'a fait que se renforcer set après set, donc ça peut s'expliquer effectivement. Malgré tout, effectivement, ils ont énormément de victoires l'un et l'autre, mais je suis quand même honnêtement vraiment content de voir la diversité des leaders dans les tops. C'est pas non plus toujours les mêmes qu'on voit. Il y en Non. a quand même vraiment beaucoup de différents, beaucoup plus que dans les Planetary de la seconde saison. Bah, à part, Euh, je dirais, 2-3 tournois où on a vu que du Han dans les tops, mais c'est. Quand ils oui, c'est arrivent à ça, 8. voilà. Par contre, la liste est quand même longue, hein, franchement, de Oui, leaders différents. Donc, leaders différents qui ouais. ont gagné, ouais, il y en a un petit peu quand même. Ouais. Eh ben écoute, je te remercie, Anthony, pour cette première vidéo qui est, j'espère qu'elle vous Ouais, plaira, hein. merci. C'est encore un format qu'on essaye de peaufiner. Et sachez que toutes les listes un petit peu folklore, on va essayer de les analyser peut-être une fois par semaine. On va prendre la liste la plus folklore, même peut-être pas dès vendredi, mais peut-être qu'on fera un sondage à chacune de nos sorties de vidéos de Planetary et que vous nous dites lequel des analyses vous voulez qu'on fasse pour qu'on puisse dire ah tiens, vas-y, on va leur proposer ça pour la semaine prochaine. Parce qu'il y a des listes, je pense, qui sont à analyser parce qu'elles sont assez intéressantes. Donc, franchement, il faudrait qu'on Ouais, prenne le temps de le faire. Mais, avec comme plaisir. toujours, c'est le temps qui nous manque. Je te remercie, en tout cas, Anto, pour cette première. N'hésitez surtout Merci à pas toi, Mathieu. à activer la cloche, l'abonnement, les petits commentaires et à applaudir Anto pour sa première, parce que c'est pas forcément évident. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Très bientôt. Salut.